Bonjour, je vous propose une nouvelle vidéo pour les énergies de la semaine. Alors là, ça sera la semaine du 22 au 28 décembre 2025. Pour cette vidéo, je vais utiliser pastel et papillon, qui est comme ceci. Que vous pouvez retrouver sur Etsy. Je vais utiliser pastel et coccinelle. Qui est comme ceci. Que vous pouvez aussi retrouver sur Etsy. Et je vais utiliser un petit Lenormand qui s'appelle Sweet Blossom Lenormand, que vous pouvez retrouver sur Amazon. Voilà. Alors, quelles sont les énergies de la semaine du 22 au 28 décembre 2025 pour le plus grand nombre qui regarderont cette vidéo? Quelles sont les énergies de cette semaine du 22 au 28 décembre 2025? Probablement qu'il y aura des prises de décision pour... on verra pourquoi. Donc je la laisse là. Quelles sont les énergies de cette semaine du 22 au 28 décembre 2025, s'il vous plaît. C'est peut-être en rapport avec un lieu, alors plutôt en ville, ou un lieu où il y a beaucoup de monde. Ça peut être aussi une rencontre, des prises de décision par rapport à une rencontre. Alors pour les tirages, je vais faire un tableau en 9 cartes. Alors, celle-là qui veut venir. Hop, la dominante. Allez, quelles sont les énergies qui entoureront le plus grand nombre de personnes qui regarderont cette vidéo? Hop. Là, les énergies de la semaine du 22 au 28 décembre 2025. Hop. Je vérifie que vous voyez bien les cartes. Hop. Alors, la carte dominante. Il y a bien une prise de décision, on avance sur son chemin. Il y a une évolution importante par rapport à la correspondance. Alors ça peut être par mail, par courrier. En tout cas, il y a une évolution dans la communication ou dans les messages à recevoir ou à transmettre. C'est en lien avec une femme, une tierce. On parle bien de papier. Alors ça peut être papier administratif, il y a une prise de décision, il y a des doutes qui arrivent. C'est en lien avec cette femme. Ça peut être aussi l'énergie féminine, mais là, on parle plutôt d'une tierce. Il peut y avoir des doutes. On parle de quelque chose qui s'est passé l'été ou qui peut apporter de l'épanouissement malgré un blocage et des mauvaises nouvelles. Ouais, il y a des blocages. Alors, ça peut être des blocages depuis l'été.
des choses qui n'avançaient pas. On voit quand même que ça commence à avancer avec la carte du milieu. Est-ce que vous voyez bien? Après, du coup, il y a quand même une évolution au niveau des papiers administratifs durant cette semaine. Quelque chose qui apporte épanouissement. C'est des papiers, ça peut être des papiers qui peut traîner ou qui est retardé depuis l'été dernier. Comme je disais, il y a une évolution au niveau de la correspondance, ce qui fait avancer une situation ou une relation en lien avec des papiers administratifs, malgré qu'il y ait encore quelques blocages. On voit bien qu'il y a une femme qui doute autour de vous, où il peut y avoir vous-même des doutes par rapport à cette personne, parce qu'il peut y avoir alors soit des mensonges, soit de l'hypocrisie, ou quelque chose de négatif par rapport à ça. Au dos du deck, on voit quand même qu'il y a le lion, donc il y a un renforcement de l'argent, de l'abondance, soit grâce à une jeune fille, soit grâce à quelque chose de nouveau. Si ça parle d'une personne, ça parle d'un enfant, d'une adolescente ou d'une jeune fille, ou d'une femme plus jeune que vous. Est-ce que c'est cette personne? C'est possible. En tout cas, il y a une victoire pour vous, les consultants. Ça peut concerner aussi le domaine professionnel avec le travail. Ça peut arriver, il y a eu une pause, donc soit des vacances, lors de vacances, soit un congé sans solde, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une surprise, un cadeau inattendu. Il y a quelque chose qui avance maintenant. Il y a pu y avoir des illusions ou c'est par rapport à un avancement, par rapport à un souhait que vous avez vu qui était pour l'instant difficile à atteindre. Peut-être qu'il n'y avait pas assez d'action ou vous pouviez avoir du mal à mettre en action certaines choses. En tout cas, c'était très difficile et ça se faisait, ça se ressentait, pardon, dans le foyer ou dans votre vie familiale. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive rapidement, même s'il y a encore de la tristesse cet hiver par rapport à un jeune garçon. Ça peut être un enfant, ça peut être un enfant, un adolescent, un homme plus jeune que vous. C'est une relation avec laquelle il y a une fusion, c'est une relation fusionnelle. Et il y a une solution qui arrive durant les vacances, ça peut être là les vacances qui arrivent, par rapport à quelque chose à laquelle vous étiez enchaîné. D'où peut-être le blocage et tout à l'heure la sécheresse. Est-ce que ça se débloque du coup? Il y a la bougie, donc il y a un éclaircissement et il y a une officialisation. Une officialisation, soit qui va pas plaire, qui peut causer des tensions, soit ça va tout balayer, nettoyer par rapport à une femme âgée, une femme plus jeune, plus âgée que vous. Ça peut aussi apporter de la maturité, de la sagesse. En tout cas, ça peut arriver au printemps, soit apporter quelque chose de nouveau. Vous pourrez voir peut-être des nouvelles au printemps ou apporter un renouveau, quelque chose de nouveau dans votre vie. Comme je disais, ça peut être au niveau un nouveau travail ou quelque chose qui se met en place ou qui se renouvelle au niveau du domaine professionnel. Je vais voir avec Pastel et Coccinelle. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, les énergies de la semaine du 22 au 28 décembre 2025, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour le grand nombre de personnes qui verront cette vidéo pour la semaine du 22 au 28 décembre, s'il vous plaît. On parle de toxicité, quelque chose qui a pris du temps. Ça peut être des mensonges aussi, de l'hypocrisie.
Ouais, c'est bien au niveau du travail. Donc, il y a pu y avoir des médisances, des mensonges au niveau du travail qui sont quand même depuis un bon moment au sein du domaine professionnel, dans votre environnement professionnel. Ouais, il y a une aide au niveau professionnel, ou, enfin, je sais pas pourquoi j'ai dit une aide, il y a quelque chose d'inattendu ou un cadeau qui arrive dans votre entourage professionnel. Je continue, hop. Alors, après, on y va. Carte dominante. Hop. Quelles sont les énergies de la semaine du 22 au 28 décembre? Je vérifie que vous voyez bien les cartes. Ok. Alors, on a enfin le lâcher prise. Ça parle de vous, le printemps, donc il peut y avoir une renaissance qui apporte du mouvement, enfin, dans une situation, probablement le domaine professionnel, mais ça peut pas parler à tout le monde. Il y a une évolution sur quelque chose qui est probablement encore dans l'impasse, dans le blocage. On parle de l'automne, quelque chose peut-être qui se termine par rapport à une tempête, par rapport à une difficulté qui était importante et qui provoquait de la tristesse et probablement des pleurs. On parle peut-être d'une relation ou d'une situation karmique, d'une relation fusionnelle. On peut parler d'âme sœur. C'est un lien encore avec une jeune fille. Un homme âgé, ça peut parler aussi d'une jeune fille ou d'une relation nouvelle aussi, ou de quelque chose de nouveau, qui vous a apporté de la maturité, de la sagesse et des opportunités. Il y a des messages, des courriers ou des papiers administratifs qui demandent soit de prendre de nouvelles décisions, de faire des choix. Ça peut aussi vous aider à prendre une nouvelle direction durant cet hiver. Ça peut être en lien avec les ancêtres, mais ça peut aussi apporter une structure, de l'équilibre avec cette signature, cette officialisation. Il y a encore cette femme qui peut vous apporter de l'aide dans la libération, ou vous voulez libérer de cette personne, soit par la vente ou l'achat de quelque chose, ça peut être locatif aussi. En tout cas, c'est un lien avec un projet professionnel ou personnel. Vous verrez en fonction de vous ce que vous ressentez. Il y a le bilan qui arrive, on fait le bilan, en même temps c'est la période de faire le bilan. On essaie d'équilibrer, il y a l'équilibre qui revient plus rapidement que vous pensez peut-être, grâce à un jeune homme. Alors un homme plus jeune que vous, ça peut être un enfant, ça peut être un adolescent, ça peut être votre enfant. En tout cas, il y a un amour profond. Et il y a les finances derrière par rapport à la maison, il y a des papiers administratifs. Il peut y avoir encore quelque chose qui manque par rapport aux papiers administratifs en lien avec la maison, mais il y a la protection et on voit qu'il y a quelque chose qui se termine. Quelque chose qui se termine peut-être l'été prochain ou qui apporte de l'épanouissement et de l'équilibre. Donc je continue. Alors oui, vous êtes en pleine évolution, vous grandissez depuis cet automne. Ça peut même se faire ressentir en vous et autour de vous. Depuis le printemps, vous essayez de lâcher prise, ou il y a un renouveau qui arrive à vous
et qui vous aide à lâcher prise sur ces difficultés que vous traversez en ce moment. Hein. C'est une tempête, on le voit bien. Hein. On voit bien la tempête. Et qui a causé de la tristesse. Hein. On a tout balayé. Hein. On voit qu'il y a quand même un mouvement, vous arrivez à avancer même si vous avez des blocages encore. Hein. Et qui provoque peut-être de la tristesse par les doutes, par les blocages, se sentir impuissant peut-être aussi. Ça fait écho ou c'est en lien avec peut-être le domaine professionnel ou des actions que vous entreprenez où il y a des mensonges, ou ça peut être des illusions aussi, de l'hypocrisie. Ça a pris du temps, il y a quelque chose qui a pris du temps par rapport au domaine professionnel ou des actions à entreprendre si vous ne travaillez pas, retraite ou autre. Mais il y a un cadeau qui arrive, on voit. Hein. Bon, après, il y a encore la tristesse. Je vais voir avec le Normand et puis je prendrai message des anges. Hop. Donc, voilà. Je vais voir avec le Normand maintenant. Alors, quelles sont les énergies de cette semaine? On a quand même une personne proche de vous, un ami fidèle de confiance, protecteur. Quelles sont les énergies de cette semaine du 22? Ouais, on parle bien de la maison, il y a la consultante, donc c'est vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein, on est en voyance générale. Donc il y a bien une personne de confiance, soit au sein de votre foyer, soit qui est proche de votre foyer, de votre famille. Ouais, ce sont les énergies de cette semaine du 22 au 28 décembre 2025, s'il vous plaît. Ouais, il y a du courrier, des papiers administratifs qui arrivent à votre foyer. Les énergies de cette semaine du 22 au 28 décembre 2025. Alors, carte dominante. Donc il y a quand même des sentiments. On l'avait un peu vu dans celui-là, je crois, dans l'oracle coccinelle. Ouais, il y avait une fusion, enfin une relation fusionnelle. Il y a un garçon, un homme, un jeune homme que vous aimiez beaucoup. Alors, il y a les chances, les opportunités qui arrivent à vous par rapport à une situation qui était conflictuelle ou une relation conflictuelle. On a la justice, on a la purification qui revient, ce qui apporte du bonheur. Sur une relation sentimentale ou affective qui causait du stress. Ou on stressait beaucoup pour une personne que vous aimiez beaucoup, que vous aimez toujours. Il y a quelque chose qui se termine en lien avec la famille ou qui apporte enfin une stabilité au niveau professionnel. Ouais, il y a la stabilité et l'équilibre professionnel. Il y a du bonheur, des opportunités. Alors, est-ce que c'est le domaine professionnel au niveau de la justice, c'est possible? Ça ne peut pas parler à tout le monde. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine. Il y a une transformation qui est possible.
Il y a la maturité qui revient aussi. Ça peut être aussi des opportunités ou de la chance par rapport à une personne âgée aussi. Il y a... Ah si, il y a les papiers. Donc ça peut aussi parler peut-être d'héritage, hein, avec les papiers qui sont sortis tout à l'heure. Il y a des nouvelles d'une personne que vous aimez fortement, qui est probablement de votre famille. Il y a des conflits qui causent du stress ou qui sont causés par le stress à propos du domaine professionnel. Donc on voit qu'il y a un petit peu de stress causé par le professionnel, mais vous êtes entouré quand même d'opportunités, de chance personnellement. Il y a quand même la chance au niveau du professionnel, on voit quand même que c'est un domaine professionnel, pardon, qui vous plaît énormément, hein, qui vous tient à cœur, hein. Il peut y avoir des disputes au niveau sentimental ou affectif, mais on va vers quelque chose qui se termine. Alors soit c'est la relation, soit c'est les conflits qui se terminent par le fait d'avoir communiqué, même s'il n'y a pas les oiseaux. Est-ce qu'on a écrit des lettres pour arriver à communiquer? C'est possible. On parle quand même d'une personne de confiance, soit au lien, soit dans la famille, dans le foyer familial, soit proche de la famille, avec lequel il y a pu y avoir des difficultés, des conflits. Ça a pu se ressentir sur le domaine professionnel. Il y a quelque chose qui se purifie, la justice revient, on a des nouvelles par rapport à ça, même s'il y a du stress encore, il y a de l'équilibre qui revient. La stabilité, de la sécurité. Il y a eu un grand stress, hein, mais on va vers quelque chose de beaucoup plus structuré, de plus sûr et de plus stable, plus ancré. Donc voilà, je vais regarder le dos du deck. Oui, on parle de quelque chose que vous avez souhaité, vous êtes guidé aussi, hein. Il y a un changement, ça peut être un déménagement souhaité qui arrive. Il y a la clé, donc on peut parler d'un déménagement, hein, de maison. Il y a une solution qui arrive, soit par rapport à un organisme, soit qui apporte sécurité et stabilité, malgré des confusions. Ça peut être des confusions par rapport à un organisme, mais il y a la clé qui arrive, hein. On parle de grands doutes et d'une grande séparation. Ça peut être aussi de grandes récoltes qui arrivent, mais j'ai l'impression que c'est plutôt une grande séparation avec des mensonges, de l'hypocrisie, des personnes qui étaient un peu toxiques pour vous, ouais, pour vous, et qui vous mettaient des bâtons dans les roues, hein. Il y avait vraiment un défi à relever. Soit c'est en lien avec votre couple. Ouais, il y a l'union. Donc ça a pu atteindre votre couple, hein. On a essayé de vous séparer peut-être, ou il y a une séparation à cause de quelque chose qui n'était plus bon pour vous dans votre couple. Il y a des secrets, il y a un homme qui a des secrets, ou qui avait des secrets, mais on arrive à les révéler avec le soleil. Il y a pu y avoir de l'illusion, mais il y a aussi le fait d'avoir eu une bonne intuition aussi, hein. Et on voit qu'on avance vers de nouvelles rencontres ou de nouvelles sorties beaucoup plus stables et même qui se font ressentir un succès au niveau financier ou une stabilité financière. Donc voilà, je vais passer au message avec le petit oracle des anges. Hop. Je vais vous faire choisir parmi 3 cartes les énergies de cette semaine du 22 au 23 décembre 2025, s'il vous plaît.
les énergies. Ah, bon, il y en a une pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Je ne sais pas si on le voit. Je vais la lire. Donc, aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insupportable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs immédiates. Voilà, je vais voir pour... Alors, on va faire choisir. Alors, 1, 2 et 3. Alors, pour choisir, je vais vous mettre une quartz rose pour la première. Je ne sais pas si vous avez vu. Je remonte au cas où. Hop. Une quartz rose. On dirait plus... elle est claire. Une améthyste. Ce coup-ci, elle est foncée. Voilà. Pour la deuxième. Et pour la troisième, une labradorite. Voilà, je vous laisse le temps de choisir. Oh, c'est tout flou. Désolée. Ah. Voilà. Sinon, je peux mettre aussi comme ça. Hop. Alors, pour la première. Archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc ça, c'était pour la quartz rose. Pour l'améthyste, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, courageuse. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Et la troisième, la labradorite, cadeau précieux. L'amitié, la famille, l'amour sont des précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà pour les énergies de la semaine du 22 au 28 décembre 2025. Je vous souhaite de passer une magnifique semaine, de magnifiques fêtes de fin d'année, enfin surtout Noël. Un beau réveillon. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.